Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine des JT de Télé Grenoble. Roibon compte un peu moins d'habitants depuis la semaine dernière. Une trentaine d'habitants illégaux autoproclamés zadistes qui occupaient le site de Pierre et Vacances, un bout de forêt de 200 hectares voué jusqu'en juillet dernier à devenir un center park. La semaine dernière, ils ont été délogés par les forces de l'ordre et des engins de démolition ont œuvré toute la semaine pour effacer toute trace de leur occupation. Mais pour beaucoup dans la commune, certaines traces sont plus dures à faire partir. C'est un grand soulagement, c'est un prérequis pour que le Roibon puisse repartir sur de nouvelles bases. Ça aurait dû être fait il y a longtemps et ils n'auraient jamais dû venir, ces gens-là. C'était une décharge pour des gens soi-disant écolos. C'était vraiment une décharge publique. Il y avait des carcasses de voitures, des poubelles, des cabanes en bois. Mais là, ils ont tout rasé. Je pense que c'est très bien, qu'il aurait fallu le faire d'entrée, on n'en serait pas là. Il y a deux catégories de stations, celles qui glissent déjà et celles qui préparent encore. À Saint-Hugues de Chartreuse, pendant qu'en Oisans, certains profitaient de la neige, d'autres préparaient le terrain. Nichée entre Chamechaude et le Charbon-Somme et le Grand Somme, la petite station est située à 1000 mètres d'altitude et propose un domaine nordique et alpin. Les pistes demandent un peu d'entretien annuellement. Donc la végétation pousse et il y a des secteurs un peu qui nécessitent d'être entretenus régulièrement, quoi. Chaque année, il faut tout remettre en place, revoir toutes les installations, les sécurités, tout remettre aux normes pour pouvoir ouvrir, pour être opérationnel aux premières neiges. L'émotion ne faiblit pas après l'assassinat d'un enseignant d'histoire-géographie dans les Yvelines, décapité pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet parues dans Charlie Hebdo dans le cadre d'un cours sur la laïcité. Mardi matin, les personnels enseignants et étudiants de l'université Grenoble-Alpes étaient invités à observer une minute de silence. Environ 500 personnes se sont rassemblées sur la place centrale devant l'Amphiveille pour défendre l'éducation, la liberté d'expression, l'esprit critique et la laïcité. Des applaudissements ont également retenti. Il y a une émotion très forte qui est suscitée, mais au-delà de l'émotion, il y a des questions de principe, des questions fondamentaux qui sont touchées par ce qui s'est passé. Et l'université est décidée à être là, le corps universitaire, il est décidé à faire face à ce genre d'attaque aux valeurs républicaines et au corps éducatif. Le doute ne profite pas au marché de Noël en raison, je cite, de la situation sanitaire et de l'incertitude sur les semaines à venir. La ville de Grenoble a annoncé dans un communiqué l'annulation des marchés festifs de fin d'année qui devaient ouvrir fin novembre. Chaque année, des dizaines de chalets envahissent les places Victor Hugo, Docteur Martin et Place Grenette pour des cadeaux, une bise au Père Noël, des gaufres ou un vin chaud. Mais cette année, les conditions ne sont évidemment pas réunies. Autre annulation qui vient d'être annoncée, celle des internationaux de France de patinage qui devaient se dérouler du 13 au 15 novembre à la patinoire Pôle Sud. Pour la 4e année consécutive, des milliers de spectateurs auraient dû venir à Grenoble applaudir les meilleurs patineurs du monde. Mais suite aux récentes annonces d'Emmanuel Macron concernant la situation sanitaire, la Fédération française des sports de glace et la collectivité n'avaient pas d'autre choix que de renoncer. La bonne nouvelle, c'est que les internationaux de France devraient avoir lieu à Grenoble en 2021. Pour l'instant, les championnats de France à Vaujany du 16 au 19 décembre sont maintenus. L'entraîneur du GF38 privé de terrain pendant une semaine après de nombreux cas positifs au Covid-19 chez les footballeurs et le personnel administratif grenoblois, c'est au tour de Philippe Inchberger d'être touché par le virus. Le coach lorrain s'est dit bien fatigué mais sans fièvre ni autres symptômes. Il pourra reprendre son poste après validation du responsable Covid du club. Francis Depersin, entraîneur adjoint, assurera donc l'intérim. Vous avez déjà peut-être fait appel à leur service, mais c'était peut-être la dernière fois. 7 jours sur 7, plus de 15 heures par jour, une vingtaine de salariés et autant de médecins faisaient vivre Médecins 7 sur 7 dans le quartier de l'Estacade à Grenoble. Mais début octobre, ce premier cabinet de France de soins non programmés a été contraint de baisser le rideau. Une pétition a été lancée pour lui venir en aide.
C'est une activité complexe entre le médecin traitant et l'hôpital et qui nécessite du matériel, qui nécessite des forfaits de structure, qui nécessite juste un vigile, c'est hyper important parce qu'on finit tard le soir, qui nécessite une convention avec le SAMU, qui nécessite des forfaits de structure. Et tout ça, c'est impossible de pérenniser un projet comme celui-ci, enfin une structure comme celle-ci, une activité comme celle-ci, sans accompagnement, comme pour tous les cabinets de soins non programmés. C'est impossible qu'un cabinet comme celui-là ferme, c'est inexplicable. Et en passant du temps à éplucher le mode de fonctionnement du cabinet, c'est un cabinet qui n'a aucune aide. Voilà. Donc c'est fou parce que c'est uniquement la volonté des équipes incroyables de Dr Capéan de faire fonctionner cet endroit qui est essentiel. La circulation de la Covid-19 est en augmentation sérieuse et alarmante sur le territoire Grenoble-Sud et le taux de positivité s'élève à 19% sur les personnes symptomatiques. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Monique Sorrentino, la directrice du CHU Grenoble-Alpes, qui participait jeudi matin à un nouveau point Covid. Sur les sites de Grenoble, Voiron, Clinique des Cèdres, Beldon et GHM, 98 personnes sont hospitalisées, 62 sont en soins critiques. Dans ce contexte, l'objectif est de libérer des lits. On se prépare et puis on adapte toujours notre capacité. Donc on a déprogrammé de la chirurgie depuis ce lundi 19 sur les demandes de l'Agence régionale de santé, les chirurgies qui n'étaient pas urgentes et qui ne faisaient pas perdre de chance aux patients. Donc ça nous a permis de créer dans chacun des établissements de Grenoble et de Voiron des capacités supplémentaires de lits de médecine pour accueillir des patients atteints de Covid et des patients atteints d'autres pathologies. Et puis aussi de mobiliser des ressources, que ce soit soignantes ou médicales, pour créer, si besoin, des lits de surveillance continue ou de réanimation, si c'était nécessaire. On sait qu'à peu près 20% des patients hospitalisés pourraient avoir besoin de soins critiques, donc soit soins intensifs, soit réanimation. Donc on doit se préparer, avec le nombre de patients hospitalisés, à avoir besoin de plus de lits de soins. Bien manger, bien boire, mais toujours avec modération, c'est un facteur d'attractivité du territoire, mais qui va devoir faire sans la foire de la Saint-Martin. Ça aurait dû être la 664e édition. En raison des conditions sanitaires, la ville de Voiron annule l'événement qui accueillait chaque année les 10 et 11 novembre environ 200 000 visiteurs, autour de 450 stands d'exposants, des clubs sportifs aux villes jumelées, en passant par des commerces divers et variés, des manèges et une foire des jeunes agriculteurs. Pour les mêmes raisons sanitaires, la 801e foire de la Beaucroissant avait également été annulée au début de l'automne. Crise sanitaire oblige, pas de supporters pour les hockeyeurs. Dans un communiqué, le club a déclaré être surpris par cette décision de la préfecture de l'Isère, sachant que certains clubs du même type, dans des zones de couvre-feu, peuvent accueillir du public et des partenaires. Il dénonce donc un traitement inégal. Les 2 prochains matchs à domicile des Brûleurs de Loups sont donc reportés, car pas de tribune, pas de recettes. C'est un coup dur pour le club. De jouer à Pôle Sud sans public, ça revient à dépenser 5 000 € ou 6 000 € qui est le coût du match, avec aucune recette en face. Ça peut pas, c'est pas entendable et ça peut pas être joué. Enfin, j'ai pas de droit à TV, j'ai pas d'autres revenus si ce n'est la fréquentation d'un patinoire. Donc ouais, effectivement, on ne jouera pas si on n'a pas de public. Toujours chez les sportifs grenoblois, 19 cas de Covid-19 ont été recensés au sein du club du GF38. La LFP a donc décidé de reporter leur match face à Nancy qui aurait dû se dérouler à domicile ce week-end. Parmi les 19 cas positifs, 13 joueurs et 5 membres du staff sportif sont touchés, mais aucun d'entre eux n'est atteint de symptômes graves.